Dans l'attente de Jésus, comment est-ce que Marie et Joseph ont vécu leur voyage? En recevant la visite de l'ange qui leur annonça que Marie serait enceinte, ils savaient déjà que cet enfant était spécial. Ils se doutaient sûrement qu'ils allaient être critiqués, car ils n'étaient pas encore mariés. Mais savaient-ils qu'il serait requis de quitter Nazareth, là où étaient leurs amis, leur vie, pour retourner à Bethléem, faire environ 150 kilomètres de collines, à dos d'âne et à pied, avec Marie dans son état? Ont-ils, à un moment, douté, faibli, eu peur ou rouspété? Imaginaient-ils qu'ils accueilleraient l'enfant dans une étable entourée d'animaux? Je me souviens de mon impatience, de ma joie lorsque je partais en mission et que tout était planifié. Et je pensais à Marie et Joseph, fatigués, qui avançaient doucement, accueillant une surprise à la fois, sans connaître où, quand et comment sera le lendemain. Et pourtant, rien ne les a arrêtés. Ils ont cheminé, marché, frappé aux portes confiants. Ils savaient que la cause était sûre, ils portaient le précieux don, mais le reste était probablement inconnu. La création, faite avec beauté pour l'humanité, déploie encore ses merveilles. Toutefois, les difficultés et défis changent son visage. Le changement climatique, la destruction des ressources, les conflits de toutes sortes, les guerres, la pauvreté, les droits de l'homme et de la liberté inconsidérés, l'instabilité politique, le manque d'opportunités, pour n'en citer que quelques-uns, creusent, séparent, diminuent. Et vient de s'ajouter la pandémie avec ses conséquences. Ces faits impactent le présent et l'avenir qui devient inconnu et incertain. Durant ce temps de pandémie, une amie a perdu ses deux parents à un jour d'intervalle. L'économie incertaine l'a obligée à fermer sa petite entreprise. Elle ne sait pas ce que demain lui réserve. Elle vit maintenant, au jour le jour. Alors que je l'écoute, je vois ses larmes de douleur, d'inquiétude couler sur son visage. Ses doutes, l'épuisement, ses craintes. Puis, à la fin de notre rencontre, voici ce qu'elle me dit. Mais tu sais, même si demain m'est inconnu, j'ai confiance en Dieu. À travers ma famille, mes amis et l'Église, je vois Dieu agir. Je suis complètement touchée et bénie par son témoignage. Faire confiance en ce qui va naître, c'est ce sentiment de savoir que tout est en mouvement constant, en évolution, prêt à la métamorphose. Prenez une photo de vous étant enfant. Regardez votre visage, puis regardez-vous dans un miroir. Instantanément, vous vous reconnaissez. Vous savez que c'est vous, mais en même temps, ce n'est plus vous. La forme du visage a peut-être changé, quelques plis ou des rides se sont dessinées. Le temps, les expériences ont façonné votre visage. Et si dans quelques années vous ressortez une photo de vous d'aujourd'hui, vous verrez que votre visage aura encore changé, mais c'est toujours vous. Ainsi sommes-nous aussi aujourd'hui, individuellement et en tant que peuple. Nous savons qui nous sommes. Nous avons effectué un voyage de foi où le temps, les expériences, notre compréhension de l'Évangile en constante évolution nous ont façonnés. Aujourd'hui, nous entendons l'appel de Dieu à exhorter, à aller plus loin et plus en profondeur dans notre exploration, notre incarnation et notre partage de la paix de Jésus-Christ dans tous les points et tous les appels de notre vie.
appelés à être le meilleur de nous-mêmes et à établir l'avenir le plus brillant. Alors que nous répondons à cet appel, à quoi ressemblera le visage de l'Église? Qui deviendrons-nous? Faire confiance en ce qui est en train de naître, c'est l'assurance en un Dieu omniprésent, qui est déjà en train de préparer le chemin, de labourer la terre et de semer les graines. Faire confiance en ce qui est en train de naître, c'est être prêt à garder et à laisser partir. Oui, la séparation permet aussi de vivre. Quelques secondes après la naissance d'un bébé, on doit couper le cordon. Une naissance est toujours accompagnée d'une séparation. Pour devenir ce que Dieu demande, il est nécessaire d'abandonner quelque chose de nous-mêmes. Tout comme un papillon qui ne peut pas rester une chenille. Il doit se transformer en chrysalide, vivre un processus de transformation, puis briser l'enveloppe pour s'envoler vers sa nouvelle vie. Faire confiance en ce qui est en train de naître, c'est croire qu'on n'est jamais, jamais seul. Que dans la métamorphose, nous sommes tous ensemble dans cette libération de la foi. Et c'est avec cette assurance, cet espoir et cette confiance que je vous invite à la table de la communion. Marie et Joseph portaient en eux la vision de Dieu pour l'humanité. Ils ont tout fait pour que cette vision s'accomplisse et soit dévoilée au monde. Alors que nous sommes dans l'attente, qu'est-ce qui est en train de naître en chacun de nous? Quelle part de nous avons-nous à offrir pour que la vision de Dieu puisse s'accomplir à travers nous? Où trouvons-nous la confiance en ce qui est en train de naître? Nous la trouvons dans la foi, le courage, l'humilité que nous accorde Dieu, tout comme Marie et Joseph qui ont voyagé avec foi, courage et humilité. Nous la trouvons en Dieu, en Jésus son Fils et l'Esprit Saint qui nous guide et nous conduit, tout comme l'étoile qui a guidé les mages, les bergers, vers l'enfant roi. Nous la trouvons en la communauté dans sa diversité, celle qui nous entoure, comme les mages, ces sages, et comme les bergers, ces gens du peuple qui viennent à la rencontre de l'enfant. Nous la trouvons dans les ressources que nous sommes et que nous avons, que nous donnons de tout notre cœur, tout comme les présents que les mages déposent aux pieds de l'enfant. Chacun de nous, l'Église, porte la vision de Dieu, et où que nous soyons, cette vision, même encore inconnue, attend de se révéler. Venez à la table telle que vous êtes. Souvenez-vous de votre engagement par le baptême, votre alliance avec Dieu. Souvenez-vous de l'amour constant de Dieu pour vous. Marie et Joseph ont fait un voyage difficile et incertain, mais cette douleur a été couronnée par la promesse accomplie. Un sauveur est né. Cet ami qui a perdu ses parents, son emploi, face à un avenir inconnu, se revêt encore de la confiance en Dieu. Que ces emblèmes nous rappellent la douleur de notre Sauveur, la souffrance, mais qu'ils nous assurent aussi qu'il y a une libération de l'humanité, la résurrection et la vie éternelle pour tous. Que ce sacrement nous accompagne dans la métamorphose, ce processus qui se produit dans la douleur, mais qui, au bout du compte, libère la vraie nature de la création faite à l'image de Dieu. Une citation de Valérie Kaur dit ceci: « Et si ces ténèbres n'étaient pas les ténèbres du tombeau de la mort, mais les ténèbres du berceau de la vie? Et si les souffrances, les douleurs que nous voyons, que nous vivons, n'étaient pas les ténèbres de la mort ni de la faim, mais les ténèbres de la matrice
qui donne naissance à une nouvelle vie, une vie meilleure? Oui, nous croyons Christ qui a vécu, a souffert et est ressuscité. Par lui, en lui, faisons confiance en ce qui est en train de naître. Poursuivez votre voyage, ô peuple de la restauration. Vous avez été bénis jusqu'à présent, mais il reste tellement à voir, tellement à faire. Partez avec confiance et vivez de manière prophétique comme un peuple qui a été aimé et qui choisit maintenant, courageusement, d'aimer les autres au nom de celui que vous servez. Amen.